Je suis Anne-Laure Ferchaud, chercheure postdoctorante dans le laboratoire de Louis Bernatchez à l'Institut de biologie intégrative et des systèmes au sein de l'Université Laval. La diversité génétique, parfois dénommée diversité intraspécifique, réfère à de la variation héritable entre individus. Cette variation est encodée dans l'ADN. L'ADN est un code unique à chaque être vivant sur la Terre. Il est organisé en gènes qui contiennent les instructions pour faire fonctionner les organismes de la même façon que plusieurs lettres sont assemblées pour faire des mots qui eux-mêmes permettent de raconter une histoire. Ainsi, de petites différences dans l'ADN, que l'on appelle mutations, peuvent être responsables de changer la couleur des yeux d'un individu, par exemple, de la même façon qu'une lettre peut changer la signification d'un mot. Les différences d'ADN combinées chez tous les individus d'une espèce constituent ce qu'on appelle la diversité génétique de cette espèce. On peut ainsi regarder la diversité génétique autant au sein d'une population, c'est-à-dire un groupe d'individus, qu'entre plusieurs populations au sein d'une espèce. Dans les espèces à forte diversité génétique, il y a beaucoup de modifications au niveau de l'ADN des individus, ce qu'on appelle les mutations, qui sont responsables des différences notables entre individus, aussi bien que des différences pour certains traits importants qui ne sont pas nécessairement visibles. La variété des caractéristiques dans une espèce à forte diversité génétique signifie que ces espèces sont plus susceptibles de faire face aux changements environnementaux. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Le cas du papillon poivré en est un parfait exemple. La diversité génétique naturelle chez les papillons poivrés produit différentes couleurs des ailes allant du blanc au noir. Avant la révolution industrielle, les papillons avec des ailes claires étaient les plus communs, étant donné leur meilleur camouflage sur les écorces de bouleau que celui des papillons à ailes foncées. La révolution industrielle a engendré une forte pollution de l'air allant jusqu'à couvrir les troncs d'arbres et les ternir, diminuant de fait même le camouflage des papillons à ailes claires, qui sont rapidement devenus des proies faciles pour les oiseaux. Mais les papillons à ailes foncées ont pu, eux, commencer à être cachés et à se camoufler sur ces troncs d'arbres noirs. Les papillons à ailes foncées sont devenus de ce fait plus susceptibles de vivre assez longtemps pour se reproduire et avoir une progéniture. Les juvéniles de ces papillons noirs, ayant hérité des gènes de leurs parents, étaient eux aussi des papillons à ailes foncées, avec donc des chances de survie accrues. Dans une espèce avec une faible diversité génétique, au contraire, il y a une variété limitée de mutations et donc une faible différence observée entre les individus de cette espèce. Cela se traduit simplement en moins d'opportunités de s'adapter à un changement environnemental. Dans l'exemple du papillon poivré, on peut imaginer que si les mutations responsables de coder pour des allèles noires n'avaient pas été présentes dans l'espèce, à cause d'une faible diversité génétique, ces derniers auraient probablement succombé à la révolution industrielle. Alors pourquoi parle-t-on d'une crise de la diversité génétique? Rappelons tout d'abord que 3 niveaux de la biodiversité sont généralement reconnus: la diversité génétique, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes. Depuis son premier engagement mondial en 1992, la Convention sur la biodiversité comporte 5 volets, dont celui de conserver ces 3 niveaux de diversité. Actuellement, la Convention sur la biodiversité, accompagnée des experts, s'affaire pour établir les priorités, les cibles et les indicateurs pour la période 2020-2030 et même au-delà. En complément aux politiques déjà en place, des propositions ambitieuses émanent pour la sauvegarde de la diversité des espèces, jusqu'à quasiment réduire les extinctions à néant, et aussi pour la protection des écosystèmes, tels que la préservation de 30 à 50% des surfaces terrestres et maritimes. Cependant, des objectifs ambitieux et quantitatifs étaient encore manquants pour la diversité génétique jusqu'à tout récemment. Car ce n'est qu'en 2021 que la Convention sur la biodiversité des Nations Unies a proposé de préserver au moins 90% de la diversité génétique de toutes les espèces. Pourtant, une érosion sans précédent de cette diversité génétique s'observe actuellement chez les espèces rares comme chez les espèces les plus communes. Cette perte est sérieuse puisque la diversité génétique est nécessaire aux espèces pour s'adapter à l'intensité et au rythme actuel des changements environnementaux, incluant le changement climatique et les maladies émergentes. La survie à long terme des espèces en dépend de façon critique. La diversité génétique sous-tend aussi des écosystèmes résilients et sains et constitue une ressource pour l'innovation, comme notamment pour l'agriculture, et une marge de sécurité pour protéger le bien-être d'une société dans un monde changeant.
Dans une étude parue en 2022, les scientifiques nous révèlent que 10% de la diversité génétique serait déjà perdue pour beaucoup d'espèces, menacées ou non, ce qui dépasse les cibles de 2020 des Nations Unies. Cette crise de la diversité génétique est présente à la fois dans les espèces sauvages, mais aussi dans le monde de la domestication ou agricole. Dans le monde agricole, la diversité génétique naturelle a été incorporée dans de nombreuses cultures, ce qui a permis d'atténuer les pertes de production importantes dues aux inondations, à la salinité élevée et aux sols toxiques, des défis qui augmentent avec le changement climatique. Le défi consiste donc à trouver un équilibre entre les améliorations génétiques qui contribuent au fonctionnement du système alimentaire et celles qui compromettent indûment la diversité génétique. Mais nous avons largement échoué à date à créer ce juste équilibre. La base génétique des plantes, des animaux, des insectes et des micro-organismes dont nous dépendons pour notre survie a été considérablement réduite et nous ne faisons pas assez pour maintenir la diversité et la résilience. En 2020, dans un rapport basé sur l'indice Planète Vivante, le Fonds mondial pour la nature prévoyait un déclin de 68% des populations, ce qui engendrerait une perte de diversité génétique de plus de 50% si aucune action de protection n'est prise. Une perte d'individus ou de population au sein d'une espèce entraîne automatiquement une perte de diversité génétique. Une faible diversité génétique est très généralement associée à une perte d'habitat. Lorsque l'habitat d'une espèce est détruit ou morcelé, les populations deviennent petites, isolées les unes des autres, et la diversité génétique est directement menacée par une réduction du nombre d'individus dans une population, ainsi que par l'absence de possibilité de migrer d'une population à l'autre. On peut donc parler de deux grandes causes majeures associées à la crise de la diversité génétique: les activités anthropiques et le changement climatique. Les activités anthropiques sont responsables de la perte de diversité génétique à un rythme accablant. De nombreuses études montrent que la composition génétique d'une population ou d'une espèce est très nettement impactée par la fragmentation d'habitat, la surexploitation des populations. Par exemple, on sait que les poissons exploités présentent 12% de diversité génétique en moins que les poissons non exploités, et que l'extirpation de populations constitue une perte unique d'adaptation génétique à des conditions environnementales locales. On peut également associer la faible emphase mise sur la protection de la diversité génétique jusqu'à présent à des lacunes de connaissances dans des domaines clés, notamment l'importance de la diversité génétique même, au coût perçu trop élevé, à la faible disponibilité et à la nature dispersée des données génétiques, ainsi qu'aux concepts et informations inaccessibles aux décideurs. Les petites populations isolées perdent leur diversité génétique car peu d'individus survivent dans l'habitat restreint, donc moins d'individus se reproduisent et transmettent leurs variations génétiques. Dans ces populations, le choix de partenaires sexuels est également amoindri, forçant les individus au cours du temps à se reproduire avec des individus apparentés, le tout menant à de la consanguinité. Et on sait que les individus consanguins sont connus pour être plus affaiblis et présenter des taux de mortalité de 30 à 40% plus élevés que des individus issus de croisements d'individus non apparentés. Si la diversité génétique est trop basse, les espèces sont ainsi menées à l'extinction et sont perdues à jamais. La conséquence d'une faible diversité génétique est l'extinction continue d'espèces, de races et de variétés, et les survivants des plantes, des animaux et d'autres organismes vont être, eux, plus sujets aux pressions des maladies, moins adaptables face à un climat changeant et à d'autres perturbations environnementales, moins réactifs aux environnements locaux et aux cultures alimentaires et donc plus coûteux à gérer. C'est en ce sens que depuis des décennies, les recherches à la fois théoriques et empiriques s'accordent pour dire que la conservation de la diversité génétique améliore nettement la viabilité des espèces. La diversité génétique constitue le fondement de la résilience en nature, particulièrement pour la survie aux températures et aux événements climatiques extrêmes qui sévissent. La résilience dans les écosystèmes supporte des services tels que la protection des coraux, la gestion des eaux, des maladies émergentes et des espèces indésirables, ainsi que la séquestration du carbone. En d'autres termes, la diversité génétique sous-tend la fonction même des écosystèmes, la structure des communautés au même titre que la diversité des espèces. D'autre part, la diversité génétique facilite le développement durable et les innovations en agriculture, notamment dans des systèmes semi-gérés, et supporte ainsi des sociétés stables.
Oui, il existe des solutions pour agir maintenant. On a vu que la diversité génétique est directement menacée par la fragmentation et la dégradation d'habitats. Donc, toutes les actions entreprises pour la protection et la restauration des habitats terrestres et aquatiques sera bénéfique pour contribuer à rétablir une bonne diversité génétique dans des organismes qui habitent ces milieux. D'un point de vue génétique, aujourd'hui, de nombreuses avancées scientifiques ouvrent désormais la voie à une meilleure intégration de la diversité génétique dans les instruments politiques et les efforts de conservation. Des indicateurs fiables de diversité génétique existent désormais pour intégrer efficacement la diversité génétique dans les cadres politiques mondiaux. Des pratiques, des normes et des infrastructures peuvent être établies pour évaluer un changement génétique pertinent grâce à une base d'ADN plus accessible et une surveillance abordable. L'essor des nouvelles technologies génétiques a permis de faire exploser la diversité de sources d'échantillons pouvant nous procurer de l'ADN. Ainsi, l'ADN issu de fossiles, de musées, d'herbiers ou de spécimens archivés peut nous servir à documenter des niveaux de diversité génétique de référence dans le temps. La variation de l'ADN peut aussi maintenant être caractérisée à partir de cheveux, de fesses et autres sources non invasives. Tout ceci rend le suivi génétique possible, routinier et abordable même pour des espèces dangereuses, rares ou insaisissables. Pour éviter l'extinction de certaines espèces hautement menacées, certains programmes de conservation ont recours à des pratiques de sauvetage génétique. Ce procédé consiste à venir augmenter l'abondance d'une population ou d'une espèce menacée en introduisant des individus de la même espèce ou d'une sous-espèce proche qui contribueront à leur reproduction et aux générations suivantes en amenant leur variation génétique et donc en augmentant, ultimement, la diversité génétique. On peut penser au cas célèbre de la panthère de Floride, qui ne comptait pas plus d'une vingtaine d'individus dans les années 1970 avec de nombreux signes de consanguinité. En 1995, 8 femelles de la sous-espèce la plus proche, la panthère du Texas, ont été introduites en Floride. Dès 2003, la population avait déjà triplé. Les études empiriques et les méta-analyses nous indiquent que ce processus de restauration génétique apporte des bénéfices à long terme aux espèces menacées et que de nombreuses espèces peuvent échapper à l'extinction via ce processus. D'autre part, avec les dernières avancées technologiques et analytiques, la compréhension des réponses génétiques au réchauffement climatique peut aussi nous informer sur la vulnérabilité future des cultures ou des ressources naturelles et ainsi nous permettre d'anticiper une meilleure allocation de nos ressources. Enfin, protéger et surveiller la diversité génétique à une échelle internationale nécessite des politiques modèles réussies au niveau local et à des échelles nationales, ainsi qu'un renforcement des réseaux qui peuvent amoindrir le clivage science-politique. La politique de conservation au niveau régional reconnaît et protège de plus en plus la diversité génétique et peut donc fournir des modèles pour les efforts mondiaux. La première protection légale de la diversité génétique a été apposée par les États-Unis, qui a reconnu des segments de population distincts, génétiquement ou géographiquement isolés, comme unités de protection équivalentes aux espèces. De nombreux pays, tels que le Canada et l'Australie, ont emboîté le pas dans ce mandat de protection de la diversité génétique. Et des actions fondées sur des politiques peuvent donc améliorer le statut de la diversité génétique. De plus, des décennies de suivi génétique dans des zoos ou au sein de populations captives ont aidé à établir des méthodes génétiques et des objectifs appropriés pour guider les actions de conservation. Il en est de même pour les agronomes qui ont longtemps cherché à conserver plus de 95% de la diversité génétique des populations en constituant les banques de graines. Enfin, de nouvelles initiatives relient les décideurs à l'expertise, aux conseils et aux outils génétiques et ainsi contribuent à obtenir l'application de ces données génétiques. Des réseaux tels que la Société pour la biologie de la conservation, le Groupe sur les observations de la Terre de l'Union internationale pour la conservation de la nature et d'autres groupes contribuent au renforcement et à l'application des indicateurs génétiques et à leur surveillance. Ces organisations ont permis de produire des notes d'orientation, des rapports techniques et des tutoriels sur les indicateurs, les concepts clés en conservation et les technologies de la génétique. Finalement, il est important de souligner qu'il semble y avoir une volonté mondiale à vouloir protéger ce niveau de diversité puisque la diversité génétique figure dans les objectifs et les cibles de la dernière conférence des parties des Nations Unies, la COP15, tenue en décembre 2022.
Il est notamment mentionné dans le premier objectif de maintenir la diversité génétique au sein de populations d'espèces sauvages et domestiques pour préserver leur potentiel d'adaptation. Il ne reste plus qu'à transcrire ces objectifs en actions concrètes en les intégrant dans des lois efficaces.